Sinon, alors, aujourd'hui on va parler de... Alors voilà, débrief FK. Déjà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le truc principal, je vais vous le montrer tout de suite, c'est un message de Jojo, Jojo le GOAT. Yo, comme tu le sais, je fais un live samedi par rapport au FK, j'aimerais quand même te demander avant, est-ce que je peux raconter toute ma version de l'event, mon point de vue sur le staff et tout, honnêtement. Je dis t'inquiète, 99% de positif, donc il y a un petit peu de négatif, je vous en parle juste après. Ou tu préfères que donc je mette des parcelles, etc. Et le Wicked Brain, bien entendu, tu sois 100% honnête, bien en gras, sur tout ce que tu vas dire en termes d'organisation, de staff, contact et genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me dire la vérité. Donc je peux enfin vous dire, putain mais Jojo c'est un énorme enculé, on est d'accord. Non, mais premier degré, on va dire des choses malheureusement qui sont négatives, bien évidemment, par rapport à Revive MC, parce que ce n'est pas que du positif. Beaucoup de positifs, un peu de négatifs, mais c'est important d'en parler. Donc, déjà, il faut savoir que ça a été beaucoup de préparation. Ce live, ça a été, je crois, le live le plus préparé, vraiment, le plus préparé. Tous les trucs, voilà. Tout était préparé, pareil pour l'after show, tout était préparé à la minute près quasiment. Donc toutes les activités, la fiche GitHub, donc pareil pour le staff. J'avais plusieurs POV, ça c'est des idées que j'avais. Et dommage, non, ici c'était pour la... Ça c'était tout ce qu'il fallait faire pour la régie. Donc en gros la régie elle avait cette petite fiche avec qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'était à la minute près, vraiment c'était à la minute près. C'est-à-dire que regardez, on a 16h05 timer de 20 minutes, 16h27 pré-show. 16h42, alors je sais pas pourquoi il y a 3 points d'interrogation, mais en gros c'est que je discute quoi après chaud. Ensuite à 16h45, là j'ai mis la bande-annonce, pardon. Ensuite à 16h45, c'était les règles expliquées par Jojo en vocal. 16h58, il y avait le montage donc de la bande-annonce du live. Et à 17h, go arène. Je crois qu'on a eu 1 minute de retard, ça m'a un peu foutu dans la merde, mais... Bah, on est à là, tu vois. C'était à 1 minute de retard près. C'était. Putain, c'est. En termes d'organisation, mais c'était waouh. Juste waouh. Donc, pareil, in-game. Donc, vous vous souvenez, il y avait les activités qu'on a fait. Il y avait plein d'activités. Je suis content, on a pu faire. Ce que j'avais prévu. Alors, je vous montrerai juste après les activités. Pareil pour les 4 interviews. On a pu mettre les 4. Et dans les activités. Voilà. Voilà quoi. Disons que j'en avais prévu 50. J'avais prévu 50 activités en mode vas-y. Toutes, tu vois, 5 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Je voulais vraiment qu'elles soient pas longues, mais en fait, c'est dès qu'on s'emmerde un peu, hop, et l'activité, tu vois. Donc, sachant que du coup, vu que tout était prévu, que c'était très préparé, j'ai participé, comme vous le savez, à beaucoup de tests de game. Et ça, faut qu'on en parle. Ça, faut qu'on en parle parce que c'est du négatif envers moi. Je m'en veux terriblement. Je m'en veux terriblement. Je connaissais pas très bien le mode de jeu. Enfin, je le connaissais, la logique, j'avais jamais casté vraiment, mais genre, je connaissais la logique. On avait fait des games de test, en fait. On avait fait plein de games où en fait, je savais, j'avais déjà joué sur cette map pour tester les plugins et les maps. Sauf qu'en fait, mes games de test, je castais pas. Ce qui fait que mon cast était mais nul à chier. Si on regarde, je vais retourner sur ma chaîne Twitch. Mon cast, je connaissais pas, même Jojo me l'a dit. Est-ce que je peux retrouver le message de Jojo? Jojo m'a envoyé un message du genre, il m'a envoyé, bah c'est même super ce qu'il m'a fait. En gros, il m'a fait, c'est à partir de là. À partir de là, il m'a envoyé des clips, ce qu'il voulait. Tous les trucs qui allaient pas. Et c'est vraiment super. Vraiment, je vous conseille, si vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous commande un live, qui me commande une vidéo, demandez-lui de faire ça. En plus, c'est une scène parce que j'ai même pas eu à lui demander, je suis trop content. En gros, c'est vraiment, il a dit, à ce moment-là, t'as fait ça, c'est pas bien. À ce moment-là, t'as fait ça, c'est pas bien. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour progresser. Merci beaucoup, Jojo, là-dessus d'avoir fait ça. Donc, tu vois, pendant les règles, t'aurais dû afficher le document, machin bidule. Bah, ça, c'est hyper pratique. Et ça, énormément sur beaucoup de choses. Et donc, en résumé, on voit que, donc, ce qu'il disait, c'était que on voit que j'étais pas préparé. Enfin, on voit que c'était très préparé le live, mais que je connaissais pas le mode de jeu. Et c'est vrai. C'est complètement vrai. J'assume. J'avais pas assez de connaissances. Je suis pas assez bon caster. Je vais vous parler du staff un petit coup de Revive MC parce qu'en vrai, en fait, voilà ce que j'ai envie d'être. Je suis infiltré. Je suis votre infiltré. Dans le staff de Revive MC, tout le monde est cool, donc voilà. Mais il y a moi dans l'histoire qui sert à rien. Vraiment, qui sert à rien. Je suis là de temps en temps. J'aide, j'envoie des petits messages, même elle l'a dit précis dans le truc, j'envoie des petits messages en mode s'il y a besoin pour les trucs, je peux aider, s'il y a besoin pour les, comment ça s'appelle, les tickets, je peux aider, s'il y a besoin pour les maps, je peux aider, mais je suis nul en tout. Ce qui fait qu'en fait, je sers à la fois à rien et à la fois on me donne les sales boulots en mode vas-y, si tu veux aider, fais ça et je suis trop content. Genre là, par exemple, il y a le site de Revive MC, on m'a pas encore demandé de le faire, ouais, c'est ce site-là, il est cool, tu vois, et en fait, j'ai le mode administrateur, si j'ai un panel administrateur, je peux le modifier comme je veux, où est-ce que c'est, ce qui fait que je teste, tu vois, où est-ce que c'est test code brain, et juste là, je vais pas vous montrer. Mais en gros, il y a des... Mais en gros, tout ça là, faut qu'on fasse une refonte énorme du site. Et bah pour faire une refonte, faut que quelqu'un s'emmerde à faire la refonte quoi. Et dans l'histoire, moi j'aimerais trop, mais je vais pas encore leur dire. Si vous regardez le live, les staff
Mais genre, je pense que je le fais dans 2-3 jours. En fait, je le fais. Voilà, quand est-ce que je le ferai? Je le ferai en perm. Quand je serai au lycée, que je saurai pas quoi faire, que j'aurai mon ordi devant moi, je suis en mode je sais pas quoi faire. Je vais mon ordi et je vais faire vite fait ça. Hein. Bon, en plus, ça va prendre genre vraiment 30 minutes à. Donc en fait, je vais juste chercher sur le Discord de ReviveMC. De temps en temps, j'envoie des petits MP au gars de ReviveMC en mode salut. Tu sais qui a gagné le Fallen Kingdom de la dernière fois? Et il va me répondre ouais, je crois que c'est Bruiser. Ah, ok, merci. Ouais, c'est juste ça. Bref, on passe au suivant. Build incroyable. Les builds étaient incroyables. C'est trop bien. Donc les builds étaient vraiment incroyables. C'est Prissy qui a fait les builds. Et putain, mais Prissy, t'es juste la goat en fait. Genre vraiment, au premier degré, elle est trop forte. Elle a fait des builds, mais. Oh, est-ce que je peux retrouver la vidéo? Je suis sûr. C'est la vidéo de. Parce qu'en plus, les builds étaient vraiment mis en avant et j'étais vraiment content qu'ils soient mis en avant dans. Ah, là-dedans quoi. Je vous montre rapidement. Si je vais dans spécial, FK, vidéo, nickel. Ici, on a toutes les vidéos. Donc là, toutes les... Donc là, ouais, vous voyez, juste ce genre de... Enfin, je sais pas, c'est tellement beau, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout est... Elle a réussi à faire... Attends, long, voilà. Là, on a tous les plans. Mais elle a réussi à faire en sorte que chaque bloc ici soit harmonique. Enfin, genre, ça prend des heures et des heures à faire ça. Mais même le Colisée, vu de haut comme ça. Oh, mais quelle dinguerie. Wow, j'avais oublié à quel point c'était si beau. Et pas... Alors, on parle de build, mais en vrai, le développement aussi, le plugin était bien. Il était bien, c'est un plugin de Fallen Kingdom. Mais je pense que il y a... En fait, le problème avec les plugins, c'est qu'on ne peut pas vous montrer de trucs. Je peux vous montrer des lignes de code, mais c'est pas beau, quoi. Mais c'était fonctionnel. Et ça, je peux vous dire qu'en programmation, quand quelque chose est fonctionnel, t'as tout gagné. C'est bon, t'as tout gagné, quelque chose de fonctionnel. Il y avait 5 heures de live. 5 heures de live. Déjà, 2 heures de live, pour moi, c'est bien. Bon, je suis content. Je fais 2 heures. Je suis en mode, oh, let's go, j'ai fait 2 heures. 3 heures de live, je suis en mode, où j'ai fait 3 heures. Tu vois. Bah, en fait, 1 heure de live, c'est un live rapide. Là, on a 30 minutes, tu vois. T'imagines, j'arrête en 30 minutes. Enfin, c'est... non, c'est rapide. 1 heure de live, c'est quand je fais un truc précis pendant le live. Genre là, possible qu'il dure 1 heure. Parce que c'est on débrief le FK, quand j'ai fini de débrief le FK, bah j'ai fini quoi, c'est fini. Et donc 3 heures de live c'est long. Pour moi 4 heures c'était le max. En mode je m'étais dit dans ma tête si un jour je fais 4 heures de live c'est vraiment qu'à la fin j'en pourrais plus. Le live a duré 5h30. 5h30, 4 heures de 4, 30 minutes d'attente je pense, à 30-40 minutes. Entre l'intro, la bande-annonce, les pauses qu'il y avait beaucoup, j'étais content, il y avait 4 pauses de 10 minutes. Non, 4 pauses de 3 minutes avec une de 10 minutes. Et donc voilà les pauses, mais en tout j'avais quand même 5 heures de live. Allez 4h30 de live quoi. Bah bon à la fin j'en peux plus. Ça se voit, vraiment, je meurs. Donc, heureusement, j'avais les interviews. T'imagines, genre, j'avais pas les interviews. Oh, t'imagines, un live comme ça, sans les pauses, là. Waouh. Même Guita, par un moment, il m'a sauvé. Hein. Quand je l'ai appelé, ça se voit un peu dans le live, parce que je le dis, mais je l'abuse pas. Mais en fait, juste ma voix. En fait, la voix, je bois beaucoup d'eau. Parce que je sais pas pourquoi, quand je bois pas d'eau, genre, vraiment, ma voix, elle va pas bien. 5 heures de live, mais à la fin, en fait, à la fin, je buvais de l'eau. L'eau coulait et ne me rafraîchissait plus ma gorge. On en était à là. C'est-à-dire que ma gorge, j'ai dit en mode non, mais ça sert à rien, frérot, c'est pas l'eau qui va passer. Arrête de parler. Ça veut dire que tu tapais sur un truc, d'accord? Tu tapais. Mais tu remets de temps en temps une couche de peinture pour rendre ça clean. Mais tu continues à taper. Sauf qu'à un moment, t'as beau mettre de la peinture, le truc il est cabossé de partout. Bah oui, parce que le problème c'est pas le problème c'est pas qu'il y a plus de peinture. Le problème c'est que tu tapes dessus quoi. Arrête de taper dessus, c'est plus ça. C'est pareil, je tapais sur ma voix. Parce qu'il y a autre chose dont il faut qu'on parle. Oula. Le live il a duré 5 heures. Donc sur 5 heures de live, il y a beaucoup de trucs qui étaient préparés. Vous avez vu, tout était très très préparé. La vérité c'est qu'à 2h du mat, je crois. Ouais, non, 1h du mat. Je suis allé dans un vocal de ReviveMC, sachant que le Discord staff il ressemble à. Je peux pas vous montrer ça. Putain, le problème c'est que je peux rien vous montrer. Non, pareil, je peux pas vous montrer ça. Ouais, c'est bon. Nickel, je peux vous montrer ça. On a encore envoyé. C'est un nouveau channel. Vous allez rien voir. En gros, vous voyez tout ça. C'est des channels de ReviveMC. C'était dans Vocal 1, je crois, qu'on était. Et en gros, il y a des gens dans Vocal 1. Donc, j'y suis allé vite fait pour demander en gros de la... Je suis allé en mode salut les gars, comment ça va quoi? Parce que j'aime bien les temps en temps dans ce genre de vocaux. Et puis genre, ils m'ont dit, hey, salut Cadran, vas-y montre-nous un peu les... Ah, j'ai plus le nom, les overlays de demain. Et donc je suis tout content, je leur montre. Tu vois, je vais dans overlay, je leur montre ça. Ça c'est l'overlay, vous voyez, j'étais content, j'avais mon truc. Ici il y avait le chat, ici donc il y avait Cobra ReviveMC et le dernier follow. Et ici, alors vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra. Hop et là, il y a le petit logo. Voilà, tout content, je leur montre ça. Et les gars ils me disent, ouais mais attends, mais Codbrain, là ils me disent que c'est moche en mode. Oui, je sais que c'est moche, mais tu vas venir à où? On dit bah tu vas changer ça tout de suite. J'ai fait bon bah d'accord. Et c'est très simple. Voilà, on a fait une version, deuxième version. D'abord on pensait que c'était les couleurs qui allaient pas. Et on s'est très vite rendu compte que non, en fait c'est l'overlay en lui-même qui va pas.
Ensuite, on s'est dit, ok, c'est pas grave, 3e version, 4e version, 5e version, 11. Et ça pour pendant, attendez, jusqu'à qu'on trouve cette version-là qui était la finale qui a été proposée. Revive MC, on est sur, attendez, on est sur du version 14. 14 versions pour en arriver à là. 14 versions. POV 14. Vous voyez juste ici, là, le nom du fichier, c'est quand même POV 14. Et donc à la fin, non, ça c'était la toute première version, mais c'était vraiment de la merde. Genre ça, même moi, je voulais pas, même moi, j'assumais pas. Merde. En gros, ce que j'assumais pas, c'était le Fallen Kingdom Asterix juste ici. Mais voilà, donc on est quand même passé de ça. Et pareil, du coup, on a enlevé le... Ici, il y avait écrit Codebrain et Revive MC. Alors du coup, on a enlevé le Codebrain, on l'a mis là, parce qu'il est ici avec ma caméra. Et on a voulu mettre le Revive MC ici ou ici. Puis après, je suis allé voir Jojo, je lui ai dit salut, est-ce que ça te dérange qu'il n'y ait pas écrit Revive MC? Il m'a dit frérot, t'as mis le logo dans les 3/4 de l'image. Bien sûr que non, que tu vas pas mettre Revive MC, t'es con quoi. Et j'ai dit oui monsieur, et voilà. Ça s'est passé comme ça. Le pré-show, c'était ça. Le pré-show, j'ai bien aimé. Le style, c'est très... Ça va, genre, ça allait. C'est dans un... Il y a juste ça qui est un peu moche, mais tranquille. Et non, ça c'est vraiment moche. Et du coup, ça c'est la version qui a été retenue. Mais vraiment, toutes les versions... Alors, la version la plus moche, c'est une... Priscille, elle a proposé ça à un moment. On était en mode ouais. En fait, elle a trouvé ça beau, le fait que ça encadre tout. Je vous montre un peu petit. Voilà, ça encadre un peu. Ouais, qu'est-ce que vous en dites le chat? Vas-y, dites-moi le chat. Vous mettez combien sur 10 cet overlay de Priscille? Comme ça, je pourrais lui montrer la rediff. C'est l'overlay quand même précis, elle a Lockside, elle est en mode vas-y on va prendre ça. Et après j'ai quand même appelé Sways, Warnol et Jojo. J'aurais demandé salut, vous en pensez quoi? Et ils m'ont dit non frérot tu peux pas mettre ça dans un live quoi, c'est la barre ici elle est... pardon je vous montre. 0. 0 ouais on est... ah putain. Ah oui, non allez 1 pour l'effort. 1 pour l'effort. Dites non mais bon là c'est du troll. Ok merci pour le troll guitare. Ouais donc voilà donc il y avait l'overlay pardon je me suis un peu perdu dans mes explications. Ouais du coup l'overlay à 4h du mat genre je réglais l'overlay puis à 4h du mat du coup je m'étais dit vas-y tant qu'on y est je vais un peu faire la musique les gars. Je sais pas si vous imaginez à quel point la musique c'était une galère à faire. Je vous montre le dossier de musique World. Bah en fait déjà il y a toutes ces musiques là sur les musiques de World vous allez écouter rapidement. Putain de musique on est d'accord bah vous connaissez hein sûrement. Pareil pour cette musique, vous la connaissez sûrement. Je les mets, c'est des musiques que vous connaissez parce que je les mets en fait. Je mets un peu moins fort, voilà. Je kiffe, je kiffe. Ce genre de musique, j'adore. C'est les musiques des Worlds 2023-2024. Il y a 2024 ici et 2023 ici. Et donc, et ça, voilà, ça c'est les musiques. Dites-vous 2 Go, 3 Go, 1 Go, 2 Go. Ça là ce que vous voyez c'est les musiques que j'ai utilisées, c'est les dossiers de musique. Il y avait des musiques banger, 30 minutes de musique banger. Combien de temps? 4 heures de musique chill, 3 heures de musique chill, 3 heures de musique chill. Hein. Vous avez jamais entendu 3 heures de musique chill. Voilà. Ensuite, combien de temps de musique épique? 2 heures de musique épique. Voilà, et donc, et ensuite, combien de temps de musique de funk? 20 minutes de musique de funk. Tag up, je t'enverrai le fichier. J'enverrai le fichier, j'ai 30 minutes. Non, combien de temps? 30 minutes de funk. 30 minutes de funk, c'est stylé quand même. Voilà. Et ensuite, en musique triste. Ah oui, les musiques tristes, c'était tellement stylé. 1 heure de musique triste. Et pour finir, musique world, j'avais combien de temps de musique de world? 2 heures de musique de world. Voilà, donc ça c'est pour les musiques. Mais voilà, donc vous imaginez là-dedans, j'avais beaucoup trop de musique. Et du coup, c'est cool, parce que j'ai eu bien assez pour le live de musique. Et ça, c'est vraiment bien. Et en termes de musique, ouais, bah après, mes musiques, les gars, j'en ai tellement. Genre vraiment. Ça, c'est une musique que je disais pendant le live aussi. Vous la reconnaissez sûrement. Musique épique. Musique épique, on aime bien. On apprécie les musiques épiques. Non, moi j'adore les musiques épiques, premier degré. Et après, bah, il y a Je suis FK. D'ailleurs, Jojo m'a demandé. Ça, c'est très drôle par rapport à ça. Jojo, il m'a demandé yo frérot, est-ce que tu peux m'envoyer ta musique Je suis AFK? Parce que je la trouve pas sur internet. Je lui dis, ouais, c'est normal, c'est moi qui l'ai créée. J'étais trop fier. C'est celle-là là. FK, désolé, toi. Ah non. Je connais pas ma propre musique. Voilà, cette musique-là, bah, je suis AFK. Il la voulait parce qu'il la trouvait pas. Et je lui dis, ouais, c'est normal, c'est moi qui l'ai créé. J'étais trop fier. C'est tellement bien. Ce niveau de. Ouais, c'est normal, tu la trouves pas sur internet, frérot. Je l'ai pas posté. T'imagines pas dire ça? Tu la trouves pas sur internet parce que je l'ai pas posté. C'est une dinguerie. Donc, théoriquement, je peux faire en sorte que cette musique m'appartient. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Hein. Pareil, ça, pendant là, il y a un truc à savoir. C'est que j'avais genre à manger. Il y a un moment, je crois, je vais chercher à manger. À côté, là, bah, je vous montre juste à côté. Là où est ma souris, juste là. J'avais à bouffer, mais genre vraiment pour 3 jours. J'étais en mode hors de question de manquer à bouffer ou à boire.
Et ça a vraiment... Ça a servi quoi, je vous en parle. Oh putain, faut que je vous en parle. Les gars, la POV. Les histoires de POV là, moi j'étais en mode trop fier. Parce que vous voyez, je pouvais changer de POV. Je pouvais mettre POV 1, POV 2, machin milieu. Et j'étais trop content en mode, regardez, on a la POV de Sways, on a la POV de GitHub, on a la POV, voilà. Et donc voilà, donc je pouvais... À un moment j'étais trop content, je disais, hey, on va pouvoir voir ce que Jojo fait, un peu les backstage et tout, j'étais trop fier. Mais en fait, la vérité c'est qu'on 10 minutes avant le live, non peut-être pas 10 minutes, 1 heure avant le live, ce qui est pour un live de cette ampleur énorme, genre, enfin non, rien du tout. Genre à 1 heure avant, si tu veux, normalement tout est prêt. Et je suis dans mon lit, j'étais genre dans mon lit. Donc 1 heure avant, j'appelle Jojo, j'appelle Sways, j'appelle GitHub et tout. Je leur dis les gars, vite, faut mettre les POV parce que rien ne marche. Et rien marchait comme prévu, les POV. Mon site du jour au lendemain, il a décidé que quand on met en fait en grand écran Minecraft, il prenait pas, il voulait pas m'enlever le Minecraft. Ce qui fait que c'était une galère. Fallait qu'ils mettent en fenêtre Minecraft ou alors qu'ils mettent en arrière-plan et la galère. Vous imaginez, c'est Jojo, il a ouvert OBS à côté. OBS streamait son Minecraft et il streamait ce que, en fait, il m'envoyait le stream d'OBS qui streamait Minecraft. Enfin, c'est du coup le lag était énorme, vous vous en doutez. En vrai, ça va parce qu'il y a eu, je crois, 2 secondes de décalage entre les POV. Ça allait, ça se voyait pas en fait en live. Et bah GitHub, ça allait. En fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a galéré pendant 1 heure avec Jojo, GitHub et Sways, c'était Sways, bah il a bien voulu être en fenêtré, donc ça va. Il a juste mis son Minecraft en fenêtré et ça allait. Bah c'était pareil, c'était très pratique. C'était directement, il a juste mis en fenêtre. Le seul problème, c'est que du coup, GitHub de temps en temps, il enlevait son Minecraft pour m'envoyer des messages. Et c'est le seul truc que je me suis dit, ah, il aurait pu avoir son tel à côté, quoi. Bah, il aurait pas pu, mais genre s'il avait ce tel à côté, ce serait mieux. Au moins, il y a des moments où on voit qu'on est dans le launcher. Et vite, je passe à une autre POV. La galère, la galère. Et donc, d'ailleurs, par rapport à ça, le setup était ultra complexe. Est-ce que je peux vous montrer? Non, je pense pas. Mais je vous l'ai montré à la fin du live. Le setup de ce live, les gars. Mais ça a été une galère. Let's go. Alors, en gros, ici, juste là. Oh, par contre, ça bug de. Ici, juste là, j'avais donc mon ordinateur. Ici, juste là, j'avais du coup mon écran. J'avais foutu un autre ordinateur encore pour pouvoir gérer tout ce qui est Discord. J'avais mon Stream Deck. Alors, je peux vous montrer exactement comment c'était. J'avais mon micro ici pour parfaitement prendre et mon Stream Deck ici. Donc voilà, moi ce que je voyais c'était ça. Et ici du coup j'avais OBS, donc OBS qui est juste là en ce moment. Ce qui fait que du coup, merde, mon casque. Oh putain, mon casque. Bah j'enlève mon casque. Et j'avais cette souris là d'ailleurs, on a entendu un peu la souris, ça m'a un peu fait chier, je vais pas vous mentir. Juste là du coup, bah j'avais cette énorme big lumière. Merde, on m'entend mal. Cette big lumière là qui était qui servait à éclairer en fait le commande d'ailleurs qui n'était pas allumé pendant le live. Ici j'avais mon fond vert qui est juste là et mon téléphone du coup bah pour finir, et je vais vous l'afficher tout de suite si tout marche bien, mon téléphone qui du coup bah filmait en camo caméra. Donc le setup était ultra complexe et en fait ce qui fait que genre tout le long du live j'étais en overdose dans ma tête. En plus du coup ça m'empêchait de cast bien. J'étais en overdose dans ma tête il y avait tellement de choses autour, tellement de choses à gérer. Donc il y avait GitHub qui m'envoyait des messages en MP, il y avait pareil donc tout le staff qui s'envoyait des MP de partout, donc fallait absolument que je suive tout ce qui se passait pour en même temps prévoir des pauses, que si jamais d'un coup le staff dit on va relancer la game, bah être le premier à savoir et pouvoir l'annoncer. Donc pareil pour le live, donc bien gérer le live, gérer les POV, faire en sorte qu'on s'ennuie jamais et parler. Ah, j'étais tellement content quand j'interviewais des gens, je sais pas si j'ai enlevé ma caméra parce que j'étais comme ça vraiment, genre j'étais oh, il faut que je gère tout, donc vraiment, donc j'ai enlevé ma caméra pour éviter, parce qu'en fait quand je parle en mode cast, je parle comme ça. Voilà, j'ai la tête comme ça et voilà, enfin, final. Si vraiment je voulais cast dans de bonnes conditions, il faudrait que je sois comme ça. Ouais, bah en fait c'est pas agréable. Enfin même je me perds d'un viewer avec cette blague. Et donc même en fait faudrait que je bouge dans tous les sens et c'est pas agréable à regarder quoi. C'est pas agréable à regarder. Cléopâtre, d'ailleurs faut qu'on parle d'un truc en termes d'agréable à regarder. Ma daronne était agréable à regarder. Cléopâtre et César, parce que du coup je suis en train de chercher rapidement pour vous montrer Cléopâtre et César, parce qu'il faut que je vous le montre, hein. C'était tellement bien. Il est là. Arrêtez de ne vous casser. Ouais, le live alors il commençait comme ça. Cléopâtre et César, la galère. Je crois que c'est la première fois que j'avais aussi, comment dire, genre, quand je suis allé voir mes darons pour leur demander de faire ça, j'étais en mode, est-ce que il y a moyen que vous déguisiez en Cléopâtre et César pour mon live? Et genre vraiment ce qu'ils ont entendu c'est, comment ça tu veux qu'on se déguise pour ta mère? Déjà qu'on t'autorise à faire ta merde. Qu'est-ce que tu nous demandes? Et genre vraiment ça se voit. Moi sur ma tête quand je parle, je suis pas bien quand ils sont là, genre je sais pas, je suis pas... Bref, non, Cléopâtre César, la galère. Je vais pas plus en parler, mais voilà, fallait qu'on en parle, fallait qu'on le souligne, parce que ça... En fait le problème c'est que j'ai mis la barre tellement... En fait je viens de me rendre compte, j'ai mis la barre tellement haute pour le premier live. Comment au prochain live, je vais créer un happening tellement fort que les gens vont oublier le fait qu'il y a eu Cléopâtre et César dans ma chambre
pendant le live Astérix. Rien, y a rien qui peut égaliser. C'est égaliser ça, c'est la galère que ce serait pour égaliser ça. Il y a eu Cléopâtre et César parce que je savais qu'au début, il y allait avoir énormément de monde. Parce qu'en gros, alors si on regarde rapidement sur Revive MC, là, ça, j'ai tout le droit de vous montrer parce que vous y avez accès normalement, sauf... Non, vous avez accès à tout sauf ça. Si je regarde dans annonce, il y a une annonce qu'ils ont faite. Je cherche l'annonce. Ouais, nickel. Ça, c'est l'annonce. Voilà. Le FK5 machin bidule en @everyone avec mon live. Un @everyone avec juste en bas du règlement. Ça là, ça ramène 30 personnes. Et 30 personnes, elles sont arrivées sur mon live. Pour vous dire, en général, mes stats, c'est 3-4 personnes max. Voilà, on n'est jamais au-dessus de 3-4 personnes. Là, il y a eu, genre, premier degré, une trentaine de personnes, même à un moment, on était plus, qui étaient d'un coup là. Et heureusement que je voyais pas, heureusement que c'était ce moment-là. Je savais qu'il y allait avoir beaucoup de gens, mais pas à ce point-là, en fait. Et voilà, à ce moment-là, déjà que je suis stressé de tout. Attendez. Déjà que stressé de tout. Heureusement que je vois pas le nombre de gens qui se follow. À chaque fois, en plus, il y a plein de gens qui se follow. Putain, ouais, il y avait toujours un nom, quoi. C'est une dinguerie. En gros, là, dites-vous, le nom, il reste 2 minutes. Et normalement, t'as un nom de temps en temps, c'est tout. Bah là, il y avait toujours un nom. Oh, j'étais tellement content. Donc ouais, le nombre de gens sur le live, c'était une dinguerie, mais vraiment. Merci beaucoup encore. Et bah, c'est pas fini. Il va y avoir encore plus de monde pour le prochain event, ça, je le sais. Hein. Ça va être tellement bien. Et donc, ouais, le Raoubazerian, putain, il m'a mis bien. Hein. Il m'a vraiment mis bien. Bon, ça fait qu'ils étaient, je crois, une 7 tout le long. Non, vraiment, c'était cool. Très bien. Et du coup, ouais, au début, il y avait plein de gens. Et le son du début, putain, mais il était à chier. Quand je réécoute, écoutez ce son de merde là. Non, ça c'était si beau. Ce son là. Pour le FK, ça vous donne un petit truc à regarder en attendant. Un moyen de merci de peut-être follow. C'est pas que je remercierai tout le monde dans exactement 6 minutes. Voilà, bah à ce moment-là, vous entendez le son, genre. Je sais pas si vous... Il y a aucun filtre sur le micro, il y a rien. En fait, la vérité, c'est que le micro, j'avais pas de... Maintenant, j'en ai une, mais j'avais pas de rallonge USB ce jour-là. Du coup, bah, juste... Le problème, c'est que mon micro était pour moi qui était là-bas. Donc, en fait, le son, il traversait toute la pièce, qui résonne de malade en plus, avant d'arriver au niveau de... Bah, avant d'arriver au niveau du micro. Le son, il faisait... Et bah là, c'est chiant. Enfin, c'est chiant dans le sens où... c'était le son était à chier, vraiment au premier degré le son était purement à chier, c'est n'importe quoi. Donc d'ailleurs, il faut qu'on parle parce que en fait je pense au son et par rapport au fait que je parle du son, le début de ce live c'était pas censé être Cléopâtre et César au début. Il y avait beaucoup de débuts possibles, dont un des débuts. Donc je vous spoil tout de suite, j'ai mis dans le truc, je vais vous spoil, j'en ai rien à foutre. En gros, vous voyez en ce moment j'apprends le mix. D'ailleurs, je pense qu'on va faire des live mix très bientôt. Je vous sors la table de mixage, voilà, et je mixe là-dessus. Voilà, DDJ FX4, c'est une table de mixage plutôt bonne. En gros, c'est une table de mixage qui est faite pour apprendre et qui a tout dessus pour apprendre. Genre, enfin, théoriquement, je peux faire n'importe quel mix dessus. Donc ouais, une des possibles intros, c'était moi en mix avec Bibinos 1800, donc 1300, enfin 1800 de Bibinos. Et en fait, je voulais mixer ça. Et je me suis dit, en fait, il y avait deux problèmes. Le premier, c'était que en gros, il y a faire du mix en live, ça demande beaucoup de préparation. Enfin, ça demande un setup en termes de câble qui va dans tous les sens. Sauf que encore, je peux faire ça, c'est pas un problème. Là, mon setup, il était vraiment très bordélique, donc ça allait. Mais pour 10 minutes, en fait, faire un setup aussi complexe juste pour 10 minutes et dont tout le monde se fout, ouais, bon, c'était pas rentable. Et deuxième chose, c'est que du coup, bah, je savais pas comment faire en sorte que le son de ma table arrive dans le live sans être en écho. Je rentrerai pas dans les détails, j'ai la flemme. Si vous voulez des détails, on en parlera. De toute façon, on en reparlera très certainement dans d'autres live mix de la galère de l'écho en DJing. Et du coup, ouais, donc il y avait ce début possible, il y avait d'autres débuts possibles dont je me souviens plus, mais j'avais exploré plein de débuts et le meilleur début, c'était qu'il y ait Cléopâtre César dans ma chambre, quoi. Et quand ils ont accepté, j'étais en mode vas-y, je lock ce début là et on prépare à partir de là. Tout était ficelé petit à petit, il y avait plein de zones d'ombre à plein de moments et le but c'était de combler toutes les zones d'ombre, quoi. D'ailleurs, une des zones d'ombre, et ça mais j'ai trop le seum. En gros, avec GitHub, on a fait un truc qui a été pas dans le live final et j'ai vraiment le seum. En gros, tout le début, il y avait, en fait, au début, il y a un moment où il y a la bande-annonce du live. Vous vous en souvenez? À ce moment-là, c'était pas la bande-annonce du live normalement qu'il fallait avoir. C'était une vidéo pendant laquelle, et du coup, en gros, il y a un moment où il fallait, en fait, c'était normalement tous les, comment dire, genre, c'était un montage des équipes, de montrer chaque équipe une par une. Un montage comme ça où tu avais chaque joueur de chaque équipe. Et donc comme ça faisait un truc un peu, voilà, pour la hype, quoi. Et donc j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça du tout parce que c'était pas intéressant, mais en mode c'était très long. Et en plus, je suis con, oui, je sais pourquoi on l'a pas fait avec GitHub. C'est qu'en plus, il y a eu un bug du truc au dernier moment et il restait genre, il restait 2 jours avant de le faire et je pouvais pas faire un montage et tout en 2 jours. Donc j'étais en mode vas-y, c'est pas grave, je fais une bande-annonce du truc et y a pas de problème, quoi. Parce que vraiment, c'était pas possible. Comme ça, 2 jours avant, bug, c'est pas grave, je fais quelque chose de plus simple. Mais on fera très simplement. Mais je me souviens quand j'ai demandé à Swayze de nous aider, bah putain, il m'a défoncé verbalement
En mode vraiment, il m'a dit que c'était t'es taré quoi. Et je le comprends, enfin vraiment, c'est pas possible, enfin c'est possible, mais genre c'est une galère sans nom. Et je suis d'accord. Voilà, peut-être qu'on va le refaire d'ailleurs pour le prochain live. Bon, on verra. Pas pour le prochain live événementiel. Je vais vous montrer rapidement le stream deck. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer de la façon la plus stylée que je peux vous le montrer, c'est-à-dire celle-là. C'est la merde. C'est clairement la merde. En gros, là, je viens de supprimer OBS Studio et Stream Deck. C'était voulu, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, ce qui vient de se passer, c'est que mon Stream Deck ne peut plus avec OBS Studio. Sauf que pour le live, je suis obligé d'avoir un Stream Deck. Alors là, je vais du coup réinstaller OBS, réinstaller Stream Deck, mais ça va supprimer. C'est-à-dire que là, j'ai des mois et des mois de setup pour mes streams. Tous les streams des samedis sont déjà setup. Toutes les animations de RevMC sont déjà setup. J'ai setup ça pour ne jamais l'avoir à modifier pendant des années. Et je viens de tout supprimer à l'instant. Et comme je le répète, hein, c'est voulu, mais ce que je veux dire, c'est que genre là, je sais pas, genre, je viens de faire une action qui annule des semaines de travail. Putain, mais écoutez-moi bien, si ça marche pas, si cette solution n'était pas la solution et que ça marche toujours pas, je sais plus quoi faire. Ok, ça vient de finir de se retélécharger. C'est quoi, je le fais avec vous. Allez, Stream Deck. Ok, bon, déjà ça marche, oui, bon, ça c'est normal. Stream Deck, oh, let's go, ça marche. Attends, d'OPS, ça c'est l'erreur que j'ai depuis le début. Oh, non, j'ai rien perdu. Non, c'est pas possible. Oh putain. Oh putain, let's go. Oh, rien n'est perdu. Oh, let's go, rien n'est perdu. Oh, let's go. Attendez, maintenant, est-ce que mon Stream Deck marche? Oh, y'a plus l'erreur. Y'a plus l'erreur, putain, let's go. Oh, je suis trop content. Oh, waouh. Oh, c'est trop bien. Je vais mettre ça en grand. Alors, ceci était le Stream Deck. Ouais, je pense que vous voyez bien. Ceci était le Stream Deck que j'avais dans moi. Ici, il y avait les POV. Donc, non, ça marche pas. En gros, quand j'appuyais là-dessus, ça mettait à POV 1, POV 2, POV 3, POV 4. Donc ça, c'était GitApp, Sways, Jojo, et il y avait rien ici. Ici, donc c'était ma facecam. Donc la facecam, pour ceux qui savent pas, c'est, hop là, c'est celle-là. C'est ça la facecam. Du coup, faut que je revienne. Nickel, donc il y avait la facecam. Ensuite, il y a écran 1, écran 2. C'est mes deux écrans. Et ça, c'est l'animation de la map. Donc vous voyez, c'est le petit montage là que vous avez montré la dernière fois, enfin tout à l'heure. C'est le petit montage là où toutes les vidéos défilent, enfin on voit toute la map de façon belle. Ça c'était au cas où il y avait un bug dans le stream. Ensuite donc ça c'était toutes les vidéos, donc il y avait les donc bande annonce, Jojo, Pamina, Sways, Prissy, Chronos, donc c'était les 5 interviews que j'ai fait, voilà, j'avais plus mes mots. Ça c'est en cas de problème, ça c'est la bande annonce. Ça c'est pour l'intro, il y avait tout un système chelou pour l'intro, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment très complexe. Et ça c'est les musiques, donc il y avait Funk, Epic, Chill, World Fin, Banger, World, Triste et Astérix. Astérix c'est la musique là, style et doux. Et ça c'est pour activer, désactiver mon micro. Ensuite ça c'est toutes les transitions que j'avais. Donc j'avais le fondu de 10 secondes, le move, coupure, valo et trait. Je vais pas vous expliquer parce qu'en gros c'est des transitions différentes. Ok bah nickel. Et maintenant c'est le dernier moment. Et donc c'est le dernier truc que je voulais faire de ce live. C'est demander un truc à GitHub. Parce qu'en fait on va lui demander son avis simplement sur le live. On va demander à GitHub ce qu'il a pensé de ce live. Et vu que je l'ai pas préparé, en gros je vais lui demander son avis un peu sur le live, ce qu'il en a pensé, etc. Et comme ça on va pouvoir aussi avoir l'avis de côté, parce que GitHub ça a été le gars grâce à qui ça a pu avoir lieu, ce live a pu avoir lieu. C'est lui qui modère, en fait c'est lui le gars derrière l'écran qui fait en sorte que le live se passe bien. C'est le gars à qui je sais que je peux envoyer un message là maintenant tout de suite, dire salut, demande à Jojo s'il peut faire une interview pour moi, ce qui fait que moi je vais pouvoir continuer à animer live pendant que lui il va pouvoir gérer le fait que Jojo veut bien ou ne veut pas faire cette interview. Et ouais, donc voilà, et donc par exemple c'est lui qui donc là qui gérait donc qui modérait, mais aussi qui gérait une POV qui était la principale. Et en fait c'est cette POV qui me servait, par exemple vous voyez le truc de fin là, il y avait un dézoom, c'était lui. TKT juste appel. Ouais, let's go. Yes, on t'entend. Ça va très bien. Alors frérot, j'ai juste besoin de toi pour quelque chose de très spécial. C'est donner ton avis sur le live de la dernière fois. Comment est-ce qu'il était en général, genre ton point de vue sur ce live quoi. En vrai, j'ai trouvé très préparé, mais en fait, je connaissais pas trop ton sujet, du coup, il y avait quand même pas le moment de ville où tu savais pas trop quoi dire, genre. Ok, ouais, c'est complètement vrai. C'était assez récurrent, on va dire. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et est-ce que t'as genre des petites anecdotes, des trucs qui se t'ont arrivés pendant le live? Non, à part que je vais t'envoyer des messages, parce que sinon tu regardais pas les bonnes POV. Je vais t'envoyer genre des messages, parce que sinon tu regardais pas les bons trucs au bon moment. Et genre des fois tu me disais regarde ma POV. Oui, je t'ai envoyé des messages, il se passe ça sur moi, ils font ça, ils font ci, je te dire les trucs stratégiques qu'ils faisaient et tout, sinon t'étais perdu. Mais non, sinon en vrai l'organisation était bien, franchement le live était vraiment bien. Bon bah merci beaucoup en tout cas, est-ce que t'as des petits trucs à dire pour le live? Bon non, pas spécialement. Ok, bah nickel, bah merci beaucoup, et bah t'inquiète pas, on en refera des lives ensemble. T'inquiète pas, je suis pas inquiet.
C'est vrai, t'es le gars le plus assidu. Allez, à plus, merci beaucoup. De rien, vas-y, à plus.